Les toiles ont été montées, tendues, peintes et sont passées au champ de tir hier. OK. On a utilisé en fait deux armes différentes. Donc il y avait la carabine puis le fusil, donc un 410 et un 270 si ma mémoire est bonne. Un bon gros boost d'adrénaline. J'imagine. Je pense qu'au départ, j'y allais de façon sécuritaire, c'est-à-dire, sécuritaire. Je visais le centre de la toile, finalement. Donc, j'étais à une distance quand même près, mais selon le chasseur, c'était pas une bonne distance pour ma proie, s'il y en avait eu une. Celui-là, les points sont quand même groupés, mais peut-être pas de façon suffisante. Je pense qu'ici, on aurait peut-être un meilleur exemple de comment ça aurait pu atteindre la proie de façon efficace. L'autre arme à feu a donné des traits complètement différents, donc c'est plus subtil. Puis en même temps, je trouve qu'il y a un contraste intéressant là-dedans parce que c'est une arme qui est plus puissante, mais je trouve que visuellement, on dirait qu'on est moins, peut-être moins agressé par cette marque-là. Donc encore là, il y a des cailloux qui tombent, tu sais. Donc la toile était encore là, couchée contre la colline, puis la balle rentrée, puis je pense qu'elle a pris, en fait, on soupçonne qu'elle a cogné contre une roche, puis elle a ressorti. Donc ça l'a fait comme cette déchirure-là, puis on voit même que le bois du cadre a été travaillé ici, là. C'est le résultat le plus effrayant du lot. Les cadres peuvent accueillir une ou deux toiles. Donc, il va avoir cette idée-là de pouvoir les voir des deux côtés. Parce qu'il y a des traces aussi intéressantes laissées par la balle à l'arrière des tableaux. L'espèce de poudre, Puis, je pense aussi les dépôts de la roche qui éclatent. Ça, c'était quelque chose que j'avais peut-être pas anticipé, puis que là devient un matériel intéressant dans l'installation. Puis, Sarah, est-ce que tu as une espèce d'appréhension sur comment les gens vont réagir quand ils vont se promener dans ce sentier-là? C'est quoi un peu ton impression? En fait, tu sais, moi, il y a des réactions que je trouve presque séduisantes, là. Puis il y en a d'autres qui sont un peu, qui amènent à prendre un certain recul. Donc pour moi, c'est important dans l'installation de permettre une disposition qui laisse la place aux spectateurs de regarder de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc, dépendant du niveau d'aisance avec le projet, pouvoir circuler ou pas, puis aller fouiller en fait les différentes marques. D'y aller vraiment à son rythme, là, finalement? Oui, c'est ça.